Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance en légère hausse à la mi-journée sur le CAC 40. L'indice parisien fait une pause après être passé au-dessus des 5500 points dans un contexte de publication de résultats toujours. Mais avant de parler des entreprises, les investisseurs suivent toujours les avancées en matière de plan de relance aux États-Unis. Les démocrates ont réussi à faire voter une résolution budgétaire au Sénat cette nuit, leur permettant d'envisager une procédure de réconciliation budgétaire qui ne nécessiterait plus qu'une majorité simple pour voir le plan de relance adopté et non plus un seuil minimum de 60 voix via un processus classique. États-Unis toujours, Janet Yellen devrait de son côté s'entretenir aujourd'hui avec les différentes instances de régulation financière pour se pencher sur le récent regain de volatilité que les marchés financiers ont connu ces derniers jours. Elle s'entretiendra avec les trois grandes autorités de régulation que sont la SEC, la Fed, mais aussi la Commodity Futures Trading Commission. Du côté des statistiques à présent, on notera que les ventes au détail pour la zone euro rebondissent au mois de décembre. Elles augmentent de 2% après avoir reculé de 5,7% au mois de novembre. Et en France, on notera sans surprise que le e-commerce progresse de 8,5% sur l'année, représentant ainsi un peu plus de 13% du commerce de détail. Et France toujours, les chefs d'entreprise industrielles anticipent une hausse de 10% de leurs investissements en 2021 par rapport à 2020 selon l'INSEE. Du côté des valeurs à présent, on notera tout d'abord en France que Dassault Systèmes annonce un chiffre d'affaires non-IFRS de 4,464 milliards d'euros sur l'année 2020, en hausse de 12%, une progression due notamment à l'intégration de la société Medidata, une société rachetée en 2019 par le groupe et dont les solutions logicielles ont notamment servi dans la plupart des essais cliniques contre la Covid-19. Le groupe annonce viser pour 2021 une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 9 et 10%. Et Silor Luxottica annonce de son côté la création d'une co-entreprise à part égale avec l'américain Sightglass Vision, spécialisé dans les verres contre la myopie chez l'enfant. Et on notera également que Total progresse à la mi-journée, porté par les cours du pétrole qui s'apprécient. Le baril de Brent s'échange aux alentours des 58,5 $. À l'international, Deutsche Bank fait état d'un bénéfice net annuel de 113 millions d'euros en 2020, un bénéfice porté notamment par la branche banque d'investissement du groupe, alors que Deutsche Bank n'avait pas connu d'année bénéficiaire depuis 6 ans. Commerzbank affiche de son côté une perte de 2,9 milliards d'euros en 2020. Il s'agit pour le coup de la première perte annuelle depuis la crise financière de 2009 pour la banque. Un recul d'activité dû essentiellement au poids de la pandémie de coronavirus ainsi qu'aux charges de restructuration liées aux suppressions de postes et aux fermetures d'agences selon ses dirigeants. La banque qui avait d'ailleurs fait part il y a quelques jours de son intention de fermer 340 filiales d'ici 2024 et de supprimer 10 000 postes. Nokia annonce de son côté un chiffre d'affaires trimestriel en recul. Il chute de 5% à 6,57 milliards d'euros au quatrième trimestre. Nokia qui annonce ainsi un bénéfice par action de 0,14 € contre 0,15 € au quatrième trimestre de 2019. Aux États-Unis à présent, PayPal annonce de son côté un chiffre d'affaires bien meilleur que prévu au quatrième trimestre 2020, portant son chiffre d'affaires annuel à 21,45 milliards de dollars. La firme annonce avoir accompagné un volume record de paiements à hauteur de 277 milliards de dollars, tout en ayant accueilli 72,7 millions de nouveaux comptes actifs sur 2020. Et on finit avec eBay. eBay, la plateforme de vente aux enchères en ligne qui dépasse le consensus au quatrième trimestre. L'entreprise affiche un bénéfice par action de 86 cents contre 83 attendus grâce notamment à des revenus en croissance de 28% sur la période à 2,9 milliards de dollars.